Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, la team, je vous l'avais promise depuis longtemps et j'ai changé le format. Hein. Je vais pas faire une vidéo où je vous les déroule tous, on va les faire plutôt un par un petit format court. Bon, à chaque fois je dis court, mais la vidéo elle dure plus de 10 minutes, mais on va les faire un par un, les game changers. Et comme je vous l'ai dit, hein, testez-les, gardez ceux qui marchent pour vous, jetez le reste, et puis voilà la team. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec, bon, vous en doutez, les burpees, la team. Parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'était il y a 9 mois, et depuis, cet exercice, il fait partie de mon quotidien maintenant. Et on va voir pourquoi et surtout comment je fais des burpees, la team. Bon, déjà, petit rappel, hein, s'il y en a qui connaissent pas ou je sais pas, qu'est-ce qu'un burpees? Alors, un burpee, pardon, c'est un exercice qui va travailler de nombreux groupes musculaires et qui ne requiert pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de matériel. Et il y a tellement de variantes possibles que vous n'allez jamais tomber dans une routine. Il y aura toujours moyen d'innover, de tester des nouvelles routines pour rendre cet exercice toujours aussi attractif qu'au début. Depuis que j'ai commencé, moi perso, vous savez, je suis pas compliqué. Je peux me contenter de faire les mêmes séances depuis le début et changer les reps, changer le temps de repos, etc. Et j'ai même pas testé énormément de variantes. Il y a tellement de potentiel avec cet exercice et c'est pour ça que je classe numéro 1 de mes game changers perso. Mais bon, ça, on reviendra là-dessus plus tard, la team. Et ça ressemble à quoi un burpees? Bon, je vais dire un burpees à chaque fois parce qu'un burpee, c'est moche, les gars. Il n'y a pas de vrai et de faux burpees. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de variantes. Et le burpees de base qui a été inventé par le mec qui s'appelait vraiment Monsieur Burpees, je vous jure c'est vrai, allez faire des recherches. Et à la base c'est juste, donc vous descendez en position squat, vous mettez après en position gainage, vous descendez pas, votre corps il touche pas le sol, et après vous remontez et vous faites le saut. Ça c'est le burpees de base. Et tous les autres trucs qui ont découlé après, ce sont des variantes, les gars. Bon, déjà, pourquoi j'ai commencé à faire des burpees? Ça fait presque un an que j'ai commencé maintenant à en faire régulièrement. Et au début, c'était plutôt dans l'optique vraiment de développer le mindset. J'étais en mode développement perso et tout. Et je cherchais des trucs vraiment pour sortir de ma zone de confort. Et vous savez que j'avais testé les douches froides. Mais le problème avec les douches froides, c'est qu'à un moment, ça ne fait plus d'effet du tout. Ton corps, il s'habitue. Et prendre une douche froide, limite, ça devient plus facile que de prendre une douche chaude. Et je vous promets que c'est vrai. Testez, vous allez voir, les gars. Et après, complètement par hasard, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Iron Wolf. Pour ceux qui connaissent pas, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est un monstre, hein, c'est un monstre des burpees, vraiment ses routines elles sont incroyables, il a un niveau vraiment incroyable au niveau des burpees et je me suis dit bon pourquoi pas tenter, on sait jamais, moi vous savez j'aime bien tester et puis après me faire une idée moi-même et je regrette pas du tout. Et pour rendre le truc encore plus compliqué, les burpees je les faisais avant d'aller travailler le matin au collège. Bon ça aussi j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais faire le sport le matin, commencer sa journée par sa séance de sport, ça aussi ça pourrait limite être un game changer, tellement ça a été important pour moi ça aussi. Et dites-vous qu'au début quand j'ai commencé les burpees, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait de transformation physique, je faisais absolument pas pour les apports, les avantages, les bienfaits au niveau du cardio, de l'explosivité, tout ça je vous expliquerai après, mais je m'y attendais pas du tout et c'était vraiment une surprise incroyable, les gars. Et il faut rappeler aussi qu'on était en pleine période de confinement, les salles elles étaient fermées et il fallait trouver une alternative parce qu'on pouvait courir en théorie qu'à 1 km là de rayon ou je sais plus quoi, et il fallait trouver quelque chose pour continuer à se renforcer musculairement. Et pareil, je vous dis c'était pas prévu à la base, mais c'est une très bonne alternative à la salle de sport. Ça remplacera jamais vraiment les séances que je faisais à la salle, mais dites-vous pendant tous les mois de confinement et tout, je faisais que footing, fractionné, burpees. Quand je suis retourné à la salle, je faisais les mêmes performances qu'avant le confinement. Bon après, j'en vois pas du lourd au niveau poids et tout, mais j'ai pas perdu. Donc les burpees, c'est pro, les gars. Bon après, comment j'ai commencé personnellement avec les burpees? Faut savoir que souvent sur Snap, Insta et tout, je poste les sessions que je fais, la punition cardiovasculaire, vous connaissez, la pyramide aussi, j'expliquerai juste après ce que c'est. Il faut savoir que j'ai pas commencé avec ça, c'est pas possible. Au début, ce que je faisais, c'était vraiment level débutant, parce que à part quelques pompes, quelques abdos, niveau bodyweight, j'avais pas un niveau de fou. Et donc, j'ai commencé avec des séries de 50 burpees, où j'essayais de les faire en faisant le moins de séries possible. C'est-à-dire, par exemple, les 50 burpees, je faisais, je sais pas, 5 fois 10 burpees. Et à chaque fois, je descendais. Et après, dès que ça devient facile, tu augmentes le nombre de reps. Et de 50, on est facilement monté à 500, 600. Et après, les gars, il n'y a pas de limite. Comme je vous l'ai dit, cet exercice, il est incroyable. Mais du coup, il m'a apporté quoi concrètement cet exercice là? Quels sont les bienfaits? Quels sont les avantages là? Il faut que je vous le vende un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas le faire, les gars. Et vraiment, l'avantage principal selon moi, c'est le pas d'ennui, pas de routine, etc. Il y a tellement de variantes possibles, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui va vous permettre pas seulement genre de faire des exercices différents, mais aussi de varier le niveau de difficulté. Que vous soyez débutant ou un niveau confirmé. Par exemple, moi, mes variantes préférées, c'est le burpees avec 2 pompes. Burpees normal, sauf que quand vous vous mettez au sol, vous faites 2 pompes et après vous remontez, vous faites le saut. Un autre burpees que j'aime bien, c'est le Navy Seal. Donc vous tombez au sol, vous faites une pompe,
vous ramenez une jambe, vous refaites une pompe, vous ramenez l'autre jambe et une troisième pompe, après vous remontez. Vous allez me dire oui, ça a l'air compliqué, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas commencé avec ça. C'est au fur et à mesure, vous allez voir, si vous commencez ça, vous allez progresser très vite et je vous promets que vous le regretterez pas. Et là, je vous ai donné 2 variantes, mais des variantes, il y en a genre des milliers, je vous promets. Par exemple, il y a des burpees, vous vous mettez au sol, vous remontez, vous pouvez faire plusieurs squats. Vous savez quoi, vous pouvez même inventer vos propres burpees. Vous savez quoi là, ça m'a donné une idée. Je vais inventer ma variante, mon burpees, mon bébé burpees. Je vais l'inventer et je vous le ferai en vidéo. Comme ça, voilà, vous allez voir que c'est très facile à faire et que c'est très fun aussi comme exercice. Un autre avantage des burpees, c'est que c'est un exercice qui va travailler tout le corps. Regardez, sur le même exercice, en fonction de la variante que vous allez faire un saut, vous allez faire peut-être du gainage, peut-être une pompe, un squat. Donc ça va travailler vraiment l'ensemble du corps quasiment. Ça va travailler l'explosivité et le cardio aussi. Par exemple, en fonction de la variante, plus vous allez rester au sol, c'est-à-dire faire plus de pompes ou plus de squats et tout, ça va plus travailler la force, la puissance, etc. Par contre, si vous faites des variantes un petit peu plus rapides, c'est-à-dire des burpees avec soit une pompe ou soit juste le gainage, mais en fait vous allez passer d'une position debout à une position allongée et faire ça, parce que bon, moi je vous avoue que j'en vois des grosses séries, des longues séries, mais faire ça pendant longtemps, eh ben, évidemment ça va travailler le cardio. Et c'est une question qui revient souvent, oui ça va brûler des graisses les gars, ça va brûler des graisses. Et en moyenne, une minute de burpees, ça brûle entre 10 et 15 calories en fonction du poids, etc. Et un autre avantage des burpees non négligeable, c'est que, les gars, c'est gratuit, ça requiert pas beaucoup d'espace, vous pouvez faire ça n'importe où. Et je vous promets que quand je vous dis n'importe où, c'est vraiment n'importe où. Rappelez-vous, en Bulgarie, quand j'étais devant la porte d'entrée dans l'espèce de cave là où je vivais, bah rappelez-vous, il y avait quoi, à peine 2 mètres carrés. Bah, j'ai réussi à faire ma séance de burpees sans problème, les gars. Donc pas d'excuses. C'est important. Bon, après, je me dois d'être honnête, il faut trouver des désavantages, des points négatifs aussi aux burpees. C'est important, les gars. Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'intègre. Et je vous avoue que j'ai réfléchi pendant longtemps et j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez qui vous viennent en tête. Mais à part le fait que c'est vraiment très addictif comme exercice, parce que vous allez voir que quand vous allez commencer, vous allez voir les effets, les gains très rapidement. Et le plus dur, ce sera pas d'aller faire la séance de burpees, mais ce sera de vous reposer et de ne pas faire de séance, les gars. Je vous promets que c'est vrai en plus. Bon, normalement, à ce moment-là de la vidéo, bon, si j'ai bien fait mon travail, là, vous commencez à vous dire, tiens, et si je testais pas un petit peu cet exercice, comment commencer du coup? Si tu te dis pas ça, c'est que tu n'es pas pro. Bon, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, hein. Je vais vous donner 3 petites idées de comment commencer les burpees en fonction de votre niveau. Mais le conseil que je peux vous donner avant même de commencer, c'est de maîtriser la technique du burpees de base avant d'essayer de tenter quoi que ce soit de plus compliqué. Parce que je vous promets, hein, ça fait 1 an que je le fais, 0 blessure les gars, 0 blessure. Donc maîtriser la technique de base, le conseil que je peux vous donner pour réussir le burpees, hein, c'est pas compliqué. Pendant tout l'exercice, essayez de garder le dos droit pendant le squat, pendant la pompe, quand vous remontez, et vous verrez que vous n'aurez pas de problème. Bon, ensuite, en fonction du niveau, si vous êtes vraiment débutant, faites comme moi, commencez par des séries de 50 burpees et essayez de le faire en le moins de séries possible. C'est-à-dire que même si vous faites 50 fois un burpees, eh ben, faites 50 fois un burpees. Et la séance d'après, essayez de faire, je sais pas, 25 fois 2 burpees. Vous voyez, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez progresser très vite et vous allez pouvoir envoyer du lourd derrière. Après, une autre idée de session que je pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait commencer et débuter les burpees, c'est la séance que j'appelle la pyramide. Et en fait, la pyramide, c'est simple, hein, c'est comme j'ai déjà fait avec les jongles aussi au foot. Il y a 3 exercices. Il y a un burpees, un squat et une fente sautée. Et c'est simple, à chaque fois, vous allez faire une rep de chaque. Ensuite, 2 reps de chaque, 3 reps de chaque, vous allez aller jusqu'à 10 et après vous allez essayer de redescendre de 10 jusqu'à 1. Et peut-être que dès le début vous n'arriverez pas à aller jusqu'à 10, essayez de faire votre maximum et comme d'habitude, progression c'est important, séance d'après, essayez d'aller plus loin que dans la séance précédente et c'est vraiment des objectifs que je me fixe pour voir vraiment la progression, c'est toujours essayer de faire mieux que la séance d'avant. Ça me semble logique les gars. Bon, après si vous pensez que vous avez un niveau plutôt confirmé au niveau des burpees, eh ben, je vous conseille de tenter la punition cardiovasculaire, la fameuse. Il y en a plein qui ont testé sur Snap et Insta. Bon, au final, vous savez que c'est pour votre bien que vous allez le faire, mais je vous cache pas que pendant la session, vous allez être en PLS. Je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Et du coup là, vous êtes chaud pour commencer. Mais vous vous dites, combien de séries, combien de fois par semaine? Au début, il va falloir faire gaffe. Ça va être très important de laisser le corps se reposer aussi entre les séances. Donc, je vous conseillerais vraiment grand maximum 2 ou 3 séances max, vraiment max par semaine de burpees. Et combien de séries? Les gars, il n'y a pas de limite. Faites le max possible et à la séance d'après, essayez de faire plus. C'est aussi simple que ça, les gars. Et là, vous allez me dire, ouais, mais on joue au foot, on n'a pas le temps d'envoyer 3 sessions par semaine. Et clairement, vous avez raison. Vous avez raison. Pendant la saison, c'est très compliqué d'allier burpees avec la salle,
avec les entraînements collectifs, avec les matchs et tout, impossible de faire 3 par semaine. Moi, dites-vous, depuis que la saison a repris, c'est une session de burpees par semaine. Mais par contre, pendant la pré-saison, c'est là que j'envoie du lourd. Et pendant la pré-saison, de toute façon, je vous ferai une vidéo où je vous détaillerai vraiment ce que j'ai fait cet été pendant la pré-saison parce que je vous promets qu'on tient quelque chose. Quand je suis arrivé au club ici, là, physiquement, j'étais bien, les gars, alors que j'ai pas fait la pré-saison avec eux, j'ai fait ma pré-saison solo. Mais bon, ça, on en parlera après, les gars. Mais vraiment important, je sais, c'est compliqué et tout, mais pendant la saison, ne pas arrêter de faire des burpees, les gars. Au moins une séance par semaine, c'est important. Et pour terminer, je vais répondre aux questions qui revenaient le plus souvent. Et la première, c'est comment se motiver à faire des burpees. C'est vrai qu'il y en a qui vont trouver ça bizarre. Oui, ils se lèvent à 5 h du mat pour faire des burpees. Mais je vous promets, c'est pas vraiment une question de motivation. C'est plutôt qu'il y a une raison pour le faire. C'est que bon, maintenant, le corps, il est habitué, c'est vrai. Mais je sais ce que ça peut m'apporter. Je sais ce que cet exercice. Pendant la séance, je vais pas vous mentir, ça va être compliqué. Mais après, la marge de progression, elle est incroyable. Le niveau physique dans lequel je vais être grâce aux burpees, entre autres, parce qu'il n'y a pas que les burpees, bah rien que ça me suffit pour me lever le matin sans problème, ou les faire à des moments où clairement le corps il a pas envie, hein, je vais pas vous mentir, je suis humain aussi, il y a des moments où j'ai pas envie de faire la session, mais ce sont ces séances-là qui sont les plus importantes, les gars, il faut le faire, mais tout ça, ça fait partie du mindset et tout, et ça fait partie des autres game changers, et donc on en parlera plus en détail dans une autre vidéo, les gars. Et les courbatures, est-ce qu'après avoir fait une séance de burpees, est-ce que tu as des courbatures? Bah la réponse est bien évidemment oui, si t'as pas l'habitude d'en faire, bah le temps que ton corps il s'habitue, oui, tu auras des courbatures. C'est pour ça que si tu es pendant la saison, je te conseille de ne pas commencer avec du lourd vraiment direct, commence avec des sessions vraiment tranquilles, le temps de monter progressivement en puissance. En gros, si tu fais du foot en club et que tu as envie de commencer maintenant, commence avec des séances tranquilles d'ici la trêve, là, le mercato, d'ici la trêve hivernale. Et une fois que la trêve là commence, là tu pourras envoyer du lourd parce que déjà ton corps il sera déjà un petit peu habitué. Et surtout, selon moi, c'est le moment le plus propice pour vraiment commencer des sessions intensives de burpees. Ne commencez pas à envoyer du lourd là maintenant parce que sinon vous vous sentirez pas bien sur le terrain, vous avez des courbatures et tout, et ça c'est pas pro, les gars. Et n'oubliez pas, vraiment, pour limiter les courbatures, buvez beaucoup et le repos il est très important aussi. Respectez le repos, respectez le corps, les gars, et le yoga aussi. Mais le yoga on en parlera après, vous savez. Bon, après c'est vrai que je vous ai parlé de la punition cardiovasculaire, de la session la pyramide. Si vous voulez que je vous montre les exemples en vidéo, comment vraiment faire les exos, il n'y a pas de souci, je peux vous le faire, hein. Allez, on va dire 300 likes, hein, on est dans la moyenne. Et je le fais. Et pareil pour le bébé burpees, je vous promets que je sais pas encore sur quoi on va partir, mais on va inventer le bébé burpees et on va inventer une session vraiment autour de ça. Et ça, je pense que c'est pro, les gars. Ouais, après, vraiment, pour terminer, si je peux donner un petit conseil bonus, c'est vraiment tester, les gars. Ne vous basez pas sur des avis extérieurs. Faites-vous votre propre avis. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, vous allez vous blesser, je sais pas quoi. Faites-le. Vous allez voir que si vous le faites bien, vous ne vous blesserez pas. Et si ça vous apporte quelque chose, vous sentez la progression, vous sentez le potentiel, faites-le. Si ça vous apporte rien, tant pis, et puis vous testerez un autre game changer, les gars. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, sinon c'était tout pour la première partie de la mini-série sur les game changers. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais si je peux vous assurer une chose, c'est qu'une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus vous en passer, les gars. Ça, c'est pro. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, la team. Peace.